Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, les fêtes de fin d'année sont déjà bien loin et vous avez passé de bons moments avec vos proches et vous avez pris peut-être plein de belles photos. Alors, de mon côté, j'aime beaucoup les photos, j'en prends peut-être un peu trop même, mais bon, finalement, j'aime aussi pouvoir les transmettre quand ce type de message m'arrive. Mais comment envoyer toutes ces photos? Jusqu'ici, c'était un vrai casse-tête. Alors là, je ne vous parle pas d'une ou deux photos comme ça, vite fait. Bah oui, pour ça, il y a WhatsApp, il y a les SMS ou même les mails. Non, non, je parle ici de dizaines, voire de centaines de photos qu'on veut transmettre sans perdre en qualité. Alors, il y a bien sûr aussi des applis comme WeTransfer, que j'ai utilisé de nombreuses fois et qui fonctionnent d'ailleurs très bien. Mais il y a des inconvénients et je préfère désormais une autre solution. Alors, c'est ce que je vous propose de passer en revue dans cette vidéo. On va également voir quelle est la différence entre envoi et partage de fichiers ou dossiers numériques d'une manière beaucoup plus générale. Et à la fin, on va voir l'erreur à éviter à tout prix quand on partage des fichiers, que ce soit d'ailleurs en entreprise ou même dans la sphère familiale. Allez, c'est parti. Je vous propose de repartir avec une mind map comme sur la dernière vidéo. Alors du coup, avec quoi de quoi s'agit-il plutôt il s'agit de trouver un moyen simple et rapide pour envoyer ou partager des fichiers et dossiers numériques. Alors, il faut vraiment ne pas avoir à faire de multiples manipulations. Il ne faut pas non plus avoir à se soucier du volume des éléments que l'on va envoyer ou partager. Et on ne veut pas, j'en ai un peu parlé là dans l'introduction, on ne veut surtout pas dégrader la qualité des éléments à envoyer. Alors, on ne veut pas non plus avoir à recourir, dans la mesure du possible, une fois de plus à une autre application. Essayons de faire avec ce que l'on a peut-être déjà. C'est très important pour la qualité des fichiers envoyés, donc évidemment que pour les photos c'est primordial. Quand on envoie un doc écrit, c'est pas très grave si c'est un peu moins net, mais c'est vrai que pour les photos c'est quand même un truc un peu sensible. Ensuite, on ne va pas confondre envoi et partage de données. Envoyer, c'est ce qu'on fait avec WhatsApp, avec les SMS, avec les mails et puis tant d'autres canaux, et notamment WeTransfer également. Alors quand on envoie, c'est du one shot. On fait une opération, ça y est, les fichiers sont envoyés. Ça fait beaucoup de manips parce que les volumes de données à envoyer sont parfois limités. Alors on est obligé de fractionner les éléments qu'on veut envoyer peut-être dans plusieurs sous-dossiers. C'est le cas également avec par mail et WhatsApp, on envoie photo par photo. Les mails, c'est pareil, on est obligé de compresser, on est obligé de mettre ça en pièce jointe. WeTransfer, c'est la même chose. Alors on a un peu plus de latitude puisque on a droit à 2 gigas, pas 2 Tera, ce serait trop beau, 2 gigaoctets d'envoi gratuit en une seule fois. Alors vous me direz c'est déjà pas mal, c'est vrai, mais pour envoyer des photos et des vidéos, 2 gigas, on arrive très vite au bout. Là j'ai mon dossier photo de Noël, et c'est du 7 gigas et demi je crois, donc ça va en fait très très vite, pour peu qu'on ait quelques vidéos du coup. Donc, créer des sous-dossiers, envoyer ça dossier par dossier, c'est vraiment la galère. Et là aussi, même via ces applis, on n'est pas sûr d'avoir des qualités de photos qui ressortent de manière intègre de l'autre côté, puisque très souvent, il y a compression des fichiers lors de ces envois. Voilà, donc il faut vraiment trouver une autre solution finalement, plus simple. Alors du coup, on va préférer l'option partager. Pourquoi? Parce que partager permet de mettre à disposition des éléments qui vont rester consultables et même téléchargeables, modifiables. Il y a toutes les possibilités pour le coup. Donc on fait d'une pierre 3, 4, voire 5 coups. On verra un peu plus loin dans le tuto. Donc on va pouvoir faire cela avec les personnes que l'on aura choisies.
On va également ne pas avoir de limite dans les temps de mise à disposition. Avec WeTransfer, je ne sais plus exactement, mais 10 jours ou 15 jours, voilà, je ne sais plus, hein, il faudra regarder. Mais il y a un temps limite au-delà duquel eh bien, vous serez obligé de renouveler l'envoi si les personnes à qui vous avez envoyé n'ont pas téléchargé leurs fichiers, leurs documents, leurs éléments numériques d'une manière générale, hein, pas que les photos, eh bien vous allez être obligé de renouveler cet envoi-là. Donc moi je trouve que c'est un peu problématique ça. Donc là, dans ce partage, on va également pouvoir mettre à jour le contenu des dossiers mis en partage et à disposition. Donc tout ça sans avoir à faire des manipulations importantes et à multiplier les envois. On va ainsi faire, je le redis d'ailleurs parce que c'est tellement important pour moi, d'une pierre, 2, 3, 4, voire plus de coups. Voilà, donc ça c'est vraiment le cahier des charges hein, qu'on souhaite obtenir et respecter pour le partage de données et de fichiers et dossiers informatiques. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va choisir? Eh bien, ce sera OneDrive. Ben oui, on va effectivement utiliser cette solution-là. Vous l'avez pour beaucoup déjà dans votre ordi. Sinon, c'est facilement installable, c'est très facile. Il y a, voilà, ce serait dommage de s'en priver en fait. Hein. Et quand on a la suite Office, eh bien OneDrive est prévu et compris dedans. Hein, donc il n'y a pas de surcoût. On y reviendra. Alors pour qui? Eh bien tous ceux qui ont besoin de partager des fichiers et dossiers numériques pour progresser vers des objectifs commun, tout simplement. Hein. Alors ça, c'est aussi bien dans la sphère pro que dans la sphère privée, c'est toujours la même chose. Hein. Et ce sera des mises à disposition, soit parce que les personnes ont des actions à mener, de leur côté ou avec vous, avec des documents que vous détenez, soit simplement à titre consultatif, pour information. Donc, ben voilà l'enjeu ici du partage. Alors comment? Eh bien, on l'a vu, ce sera OneDrive qui sera choisi pour cela, et on va maintenant donc faire ce petit tuto pour tout simplement découvrir les différentes possibilités de partage. Alors, prérequis, bien évidemment, c'est d'installer OneDrive, donc suite Office Microsoft, pour ceux qui ne l'ont pas encore, et puis pour ceux qui l'ont déjà, c'est souvent le cas, eh bien, allons-y. Et puis vous allez pouvoir comme cela, en parallèle, avec le déroulé du tuto et de la vidéo, également commencer à aller expérimenter les différentes fonctionnalités de partage. Allez, c'est parti. Bien, je vais aller dans ma base d'organisation, donc les photos se trouvent dans mon domaine loisirs. Les photos sont dans le thème 10-15 et les photos de Noël sont dans ce dossier Noël à Néron. Alors, on pourrait le faire, le partage directement à partir de la fenêtre du dossier OneDrive qui est dans et sur le PC. En cliquant droit sur le petit nuage, vous voyez ici, on peut d'ores et déjà partager à partir d'ici. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est d'aller finalement afficher le dossier en ligne parce que c'est plus clair et puis il y a plus d'options du coup quand on partage sur l'espace en ligne, sur votre OneDrive en ligne. On va cliquer, vous voyez, sur la colonne partage ici, je vais cliquer sur privé et il suffira ici de cliquer sur ajouter des personnes. Alors une petite fenêtre de choix apparaît. Alors, vous voyez ici, les utilisateurs disposant de ces liens peuvent modifier cet élément. Donc ici vous avez des possibilités de partager via Facebook, Twitter, LinkedIn et d'autres. Hein. Et ici, pour nous, ce sera plutôt via un courrier. Je vais plutôt prendre l'exemple de l'envoi d'un mail. Alors, vous voyez, ici, on va vraiment décocher autoriser la modification parce que vous avez des photos dans un dossier, on ne sait jamais, peut-être que des personnes risqueraient de supprimer l'une ou l'autre de ces photos par mégarde. Donc là, c'est vraiment pas ce qu'on souhaite, donc on supprime cette autorisation de modification en décochant la case. On pourrait ici cocher définir la date d'expiration s'entend d'accès au dossier, donc du lien. Hein. Donc ici par défaut il y a 30 jours, voilà, on peut régler comme on le veut ici. Vous voyez, on a la main là-dessus. Sur WeTransfer, par exemple, c'est
par défaut. Je vous l'ai dit plus tôt, je ne sais plus exactement quel est le laps de temps. C'est pas énorme, hein, c'est je sais pas une quinzaine de jours, je crois, ou peut-être même pas, à vérifier. Et puis on a aussi la possibilité de définir un mot de passe. Bon, on va laisser ça décoché pour cet exemple. Voilà, donc on va sélectionner donc envoyer un courrier et pour l'exemple ici, eh bien je vais choisir deux de mes adresses, hein, tout simplement, et je vais le faire sur deux adresses différentes. Je vous expliquerai pourquoi dans un instant. Voilà, et puis vous pouvez donc ici rajouter un petit message. Voilà, ben, très bien, on n'a plus qu'à partager. Voilà, donc les mails ont été envoyés, les liens donc envoyés à _compagne @gmail et à _compagne l'autre adresse donc hein, du coup. Et vous voyez ici en dessous de chaque adresse, eh bien vous avez ce que l'on a choisi comme option. Donc consultation possible, donc par opposition à autoriser la modification. Donc vous voyez que pour chaque personne avec qui vous allez partager le contenu de ce dossier, eh bien vous allez chaque fois, personne par personne, pouvoir gérer les droits d'accès. Donc est-ce qu'on peut modifier ou pas? Et vous voyez qu'ici également, vous allez pouvoir arrêter complètement le partage à tout moment de l'une ou l'autre des personnes, là aussi, avec qui vous partagez ce lien. Donc vous voyez ici, si on dit arrêter le partage, tout simplement, cette adresse va disparaître du volet. Alors en attendant, je vais vous montrer un petit peu de quoi et à quoi ressemble le mail que vont recevoir les destinataires pour le coup. Eh bien, c'est un mail de ce type. C'est en anglais. Alors, j'ai déjà observé la chose suivante, c'est que ces mails-là, très souvent, arrivent dans les dossiers courrier indésirables des destinataires. Donc, est-ce que c'est parce que c'est de l'anglais qu'il y a des liens à l'intérieur? J'en sais rien. Donc, dites bien aux destinataires qu'ils pensent à aller voir dans leur dossier spam ou courrier indésirable. Donc voilà, donc vous avez donc le petit message écrit ici, et puis un aperçu des photos donc dans le mail. Très bien. Voilà donc l'adresse pour laquelle j'ai arrêté le partage a bien disparu. Donc vous voyez ici, c'est vraiment très très pratique d'avoir ce volet qui permet à tout instant de pouvoir suivre et vérifier tout simplement pour qui et dans quelles conditions on a accordé ces droits d'accès à chacune des personnes. Alors, vous voyez ici, on a cette petite icône, ces deux petits bonhommes qui indiquent que ce dossier est partagé. Alors bien évidemment, on va pouvoir partager des éléments, quel que soit le niveau dans lequel on se trouve dans notre arborescence. On va pouvoir partager au niveau supérieur, donc le dossier complet, donc 10-15 photos et vidéos. On peut, comme on vient de le voir, partager un sous-dossier, mais on va également pouvoir faire la même chose pour chacun des fichiers, donc pour chacune des photos, selon exactement le même principe. Donc on arrive à faire et à gérer ces droits d'accès d'une manière très fine, très précise à l'intérieur de cet espace OneDrive. On va également avoir une possibilité ici de voir tous les éléments qui ont été partagés et avec qui. Voilà, si on affiche tout, voilà, donc on a tous les dossiers qui ont été partagés avec toutes les personnes. Très bien, alors du coup, dans quel espace on peut avoir un intérêt à partager comme cela? Eh bien, tout simplement la sphère pro, bien évidemment en entreprise, mais également et de plus en plus à la maison. On se retrouve avec plusieurs terminaux, des tablettes, des smartphones, tout le monde prend des photos dans son coin finalement, et ça peut être intéressant de pouvoir centraliser ça dans un espace que l'on partage. Alors au-delà des photos, je reviens là-dessus, on a aussi des fichiers, des documents qui peuvent concerner plusieurs membres de la famille. Eh bien, je trouve essentiel de pouvoir y accéder sans avoir à faire des doublons ou des triplons, ou sans avoir à détenir ça chacun de son côté dans une arborescence distincte en fait. Pourquoi ? Eh bien, ça va éviter ou en tout cas diminuer les échanges de ces pièces ou de ces infos par mail. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'échanges
en pièces jointes. En tout cas, c'est une tendance qui revient. On a eu ces possibilités de partage, on y allait, mais le problème, c'est que ces espaces sont tellement encombrés et finalement plus très bien structurés, du coup plus personne ne s'y retrouve et on commence à rééchanger des pièces jointes, des fichiers par mail, avec évidemment toutes les problématiques de version. Donc là, vous voyez, c'est vraiment cet inconvénient-là, c'est d'éviter de créer des doublons, des triplons dans des dossiers distincts. Donc c'est l'erreur dont je vous parlais en intro et j'y reviens en détail là tout de suite, dans quelques instants. Donc l'intérêt, c'est évidemment d'avoir des données toujours à jour. Quand on partage un dossier, peu importe comment évolue le contenu de ce dossier, les personnes ont accès au dossier, donc à son contenu qui peut évoluer avec le temps, et donc ils ont accès toujours aux bonnes versions de ce dossier. Gagner du temps, bien évidemment, et réduire les risques d'erreur en réduisant les manipulations multiples. Donc là, vous avez vu, une fois que le dossier est en place, une fois qu'on a géré ses droits d'accès, affecté ses droits d'accès, eh bien, on n'a plus à y revenir. De temps en temps, checker, bien évidemment, mais sinon, voilà, on prend plus de temps là-dessus. Et bien évidemment, on va pouvoir gérer et suivre ces droits d'accès avec beaucoup de précision. On a vu, selon niveau, dossier sous dossier, fichier. Alors, le combien? Eh bien, combien de temps? Quasi instantané, vous l'avez vu, clic droit, on met les adresses mail et on peut même mettre des groupes d'adresses. Donc, pas de temps vraiment à consacrer là-dessus. C'est instantané à partir du moment où on est déjà bien structuré. Combien de personnes? Tous ceux avec qui vous avez besoin de partager. À ma connaissance, j'ai pas vu de limite de nombre de partages ou de personnes avec qui on partage. Il y en a peut-être, mais je ne sais pas s'il y a une limite. Est-ce que combien de matériel faut-il? Combien pas de matériel particulier, votre ordi, votre smartphone, le matériel que vous avez déjà. Il suffit d'avoir un compte OneDrive et ça y est, c'est ok, c'est parti. Et là aussi, combien ça coûte, combien d'argent? Compris dans l'abonnement Microsoft 365. Et voilà, donc c'est vraiment une solution intéressante à mon sens. Quand? Eh bien, à tout moment, selon les besoins. Vous l'avez vu, on peut décider à tout moment de partager, on peut décider à tout moment d'arrêter de partager, et pas d'impératif de durée dans les partages. Donc, pas de souci en termes de temps. Alors, l'erreur à éviter à tout prix, quelle est-elle? Alors, en fait, il n'y en a pas qu'une, il y en a deux. Je vous la donnerai en bonus, la deuxième. Alors, l'erreur numéro 1 à éviter à tout prix, c'est de créer un dossier par personne, équipe, service, et y mettre les dossiers en fonction des accès autorisés ou non. Alors, je m'explique. Bien souvent, dans les serveurs, j'observe qu'on va avoir un dossier, par exemple, Codir, avec l'accès aux membres du Codir, l'accès aux fichiers aux membres du Codir. On va avoir un dossier service, accessible aux membres d'un service uniquement. Puis ensuite, on va avoir un dossier projet 1, dossier projet 2, accessible aux acteurs de ce projet, et uniquement aux acteurs de ce projet. Et ainsi de suite, selon les projets, les ateliers, bon bref, j'en passe. Mais là, souvent, on retrouve beaucoup de dossiers comme ça, qui sont créés, et pour lesquels les services informatiques donnent les droits d'accès. Donc, ce sont des dossiers qui sont créés en fonction des droits d'accès. Et donc l'avantage, c'est qu'effectivement, c'est plus facile peut-être à gérer pour le service informatique, mais et pour vous, vous glissez les dossiers à l'intérieur et ça y est, c'est ok. En revanche, les gros inconvénients, là j'aurais dû mettre un, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a plusieurs, c'est que vous allez devenir bibliothécaire. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est que tout simplement, c'est vous qui serez obligé de maintenir tous ces dossiers à accès restreint à jour finalement. Vous allez être obligé de glisser les fichiers, les nouvelles versions à l'intérieur, et on voit bien que parfois il y a des fichiers qui vont être transverses à plusieurs dossiers dont les accès sont restreints. Donc imaginez un petit peu la charge mentale que vous vous créez à devoir dispatcher
tous ces fichiers chaque fois qu'une nouvelle version va être créée. Ah oui, tiens, il faut que je pense à en glisser un dans le dossier Codir, puis à en glisser un dans le dossier projet 1, et puis, ah oui, et puis ce fichier-là, il concerne aussi l'ensemble des salariés de l'entreprise. Donc, il faut que je le mette dans le dossier public, hein, partager le commun, comme ça se dit souvent. Donc, ça, c'est hyper fastidieux, hyper chronophage à gérer, bien évidemment. Alors on va créer en plus une multitude de dossiers comme ça, uniquement justifiés par la gestion des droits d'accès. Donc c'est ce qui fait que dans les arborescences, dans les serveurs, on se retrouve avec des pléthores de dossiers comme ça créés et qui ne traduisent pas finalement les différents objectifs, mais uniquement ils sont créés pour justement permettre ces droits d'accès restreints ou non, selon le contenu de ces dossiers. Donc attention à ce type de structures qui ne sont vraiment pas pérennes dans le temps. Donc ça amène beaucoup de confusion dans les serveurs. Donc perte de temps, hein, bien sûr, lorsqu'il s'agira de retrouver. Imaginez, on retrouve une version dans un dossier, pas dans l'autre. Enfin bon, on se retrouve vraiment avec un écheveau inextricable. Risque d'erreur, bien sûr, sur les versions des fichiers partagés, ça va sans dire en fait. Ensuite, l'erreur numéro 2, c'est de vouloir gérer tous ces droits d'accès sans avoir bâti et construit, élaboré le plan de votre système d'organisation, de votre arborescence informatique avant. Si ce n'est pas bien clair pour vous, c'est impossible de définir le qui fait quoi avec les droits d'accès qui vont bien en face. Donc, vouloir gérer les droits d'accès avant d'avoir créé le plan d'une base d'organisation fiable et pérenne, donc l'arborescence informatique, c'est perdu d'avance. Vous allez amener encore une fois cette confusion dans les serveurs, y compris à la maison, dans vos espaces partagés de la famille. J'ai publié une vidéo d'ailleurs sur le sujet, une vidéo le plan pour prendre de la hauteur et retrouver un peu, voire beaucoup de sérénité. Donc je vous la mettrai sur l'écran de fin de cette vidéo. Et bien évidemment, vous pouvez visionner cette vidéo, vous en apprendrez déjà beaucoup. Mais Systore est là pour vous aider à mettre en place cette base d'organisation, cette arborescence. Il y a 5 principes fondamentaux. C'est impératif de les suivre. Sinon, très vite, on va retrouver les problématiques qui nous ont emmenés dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire confusion. On repose beaucoup la recherche d'informations sur sa mémoire. Tiens, ça, je l'avais mis ici parce que c'était un accès restreint. Ah ben non, ce fichier-là, je l'avais mis plutôt ici parce que telle et telle personne, uniquement telle ou telle personne était concernée. Parfois, vous imaginez le truc, il y a un dossier qui a été créé pour un projet pour 3 personnes. On sait que un document va concerner ces 3 personnes, mais il ne concerne pas du tout le projet pour lequel le dossier a été créé. Eh bien, on va mettre ce fichier dans ce dossier-là, parce qu'on ne veut pas solliciter l'informatique ou qu'elle n'a pas eu le temps de créer un nouveau dossier. Et du coup, on se retrouve avec des fichiers qui n'ont rien à voir avec le dossier initial pour lequel il a été créé, mais on le met là uniquement parce que ces 3 personnes y ont accès, mais le contenu n'a rien à voir avec le fichier qu'on va y mettre et qu'on va y rajouter. Donc imaginez le truc, c'est juste incroyable ensuite de pouvoir s'y retrouver là-dedans. Donc la méthode Systore 360, le système d'organisation 360 qui va avec, cette étape pour vous aider à le construire intégralement, c'est possible via la plateforme en ligne. Je vous remets le lien en description. Ben voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite de bons partages de fichiers et dossiers et aussi de cette vidéo si elle vous a apporté quelque chose. Allez, je vous dis à très bientôt dans la prochaine. Prenez soin de vous, organisons-nous, prenez la main pour retrouver un esprit libre et serein. Salut!